les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 3. J'espère que vous allez bien. Veuillez excuser ma petite absence d'hier. Voilà, j'ai eu beaucoup de travail et ma fille qui était malade. Donc bon, c'était un peu compliqué pour moi de faire le Café Tarot, mais je suis là. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder la guidance sentimentale et si ce n'est pas le cas, eh bien j'ai mis en ligne hier soir la guidance sentimentale pour tous les signes pour le mois de novembre. Donc je vous invite à aller la découvrir. Et puis nous, on va se faire les petits messages avec d'ailleurs les jeux que j'ai utilisés hier, comme ça. On continue, je les aime bien, ils sont voilà, aux couleurs agréables, belle énergie du jeu, donc le tarot du bon karma et le petit Béline que vous voyez là. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Alors j'ai pas de café, je suis à l'eau ce matin. Voilà, pour équilibrer un petit peu, sinon je bois trop de café. Alors installez-vous confortablement, soyez tous les bienvenus. Oh là 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 là, ça c'est de trop. Alors on a la tour, il y a des changements et des bouleversements en vue avec un empereur, une personne. C'est peut-être aussi au niveau de votre confiance en vous-même. On vous dit que des vieux schémas doivent voilà, exploser, laisser la place à du nouveau pour reprendre confiance et avoir de la rigueur dans ce que vous faites. Ça peut concerner votre compagnon, votre partenaire de vie. Alors, nous avons la justice. Ok, donc là, en positif, une décision est prise pour remettre de l'équilibre, un autre rapport, on va dire, à soi-même, à une situation, à cet empereur, peut-être, pourquoi pas. Il est possible que ce soit pour certains et certaines d'entre vous une issue positive par rapport à une action en justice, ou par rapport à quelque chose de suffisamment important pour que ça pèse voilà, dans la balance. Et ça peut bien entendu concerner des signes d'air, des balances pour être plus précis. En négatif, qu'est-ce que nous avons? Le 8 d'épée. Donc il y a encore peut-être une forme d'auto-sabotage, une forme de croyance limitante qui vous empêche d'être pleinement tranquille en fait par rapport à une décision qui se prend, afin que vous puissiez la prendre sans culpabiliser. Ça peut être une décision par rapport au travail, par rapport à un manque d'équilibre qu'il y avait dans votre couple avec cet empereur. Ça peut être une décision, des croyances limitantes que vous avez et qui vous dévalorisent, puisque l'empereur arrive aussi pour vous dire confiance, les amis. On retrouve de l'estime de soi. Tous les messages du passé qui ont pu vous savez, c'est le petit saboteur qu'on a dans la tête, hein, qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez bien, pas assez compétent, pas assez grand, pas assez mince, pas assez ceci, cela. Eh bien non, voilà. C'est le négatif, c'est-à-dire c'est le défi aujourd'hui de parvenir à trancher, à décider pour que les choses se fassent en votre faveur, sans léser les autres, bien entendu, mais sans non plus culpabiliser, parce que bien sûr, vous avez le droit de vous sentir bien, d'être à l'aise, vous méritez. En fait, j'entends ici, vous méritez, d'accord? Donc, il n'y a pas que les autres qui méritent, il y a aussi vous. On va voir quel est le message complémentaire pour cette journée. Alors, on est beaucoup dans le mental quand même, hein, justice, le 8 d'épée. Donc là, il y a probablement une rigueur, un chemin. Il va falloir s'y tenir, se dire, bon, maintenant, j'ai compris que tout ça, c'était pas forcément vrai, que je me prenais un peu trop la tête avec ça et que je peux aller vers un autre chemin qui est plus juste pour moi. Vous aviez peut-être aussi la fausse croyance que quelque chose que vous aviez entrepris ou commencé n'allait pas bien se terminer, ou que vous alliez recevoir des mauvaises nouvelles, et aujourd'hui on vous dit non. Au contraire, en réalité ça va bien fonctionner et l'issue sera en tout cas positive. Donc ça peut être administratif bien entendu, hein. Alors le 3 novembre. Le bonheur, bon bah que demander de plus, voilà, de bonnes nouvelles, un équilibre qu'on retrouve. Et la stérilité en dessous du 8 d'épée, mais c'est génial. Alors là, franchement, je peux pas mieux l'exprimer. Ces croyances-là, ce petit saboteur là-haut, il faut le faire taire parce que c'est stérile, ça vous mène nulle part. Croire
alors ça peut être stérile dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire croire que vous devez absolument rester avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas heureuse, c'est stérile, c'est de l'auto-sabotage, tout comme croire que vous ne pouvez pas être avec cette personne alors que vous vous sentiriez bien avec elle, c'est la même chose. Vous voyez, dans un sens comme dans l'autre, parvenir à identifier les croyances limitantes, la dévalorisation, ou c'est une forme de pessimisme en fait qui vous empêchait, alors si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous, d'avancer pleinement dans l'équilibre, dans quelque chose de voilà qui vous rend heureux hein, ou heureuse. Et donc c'est en tranchant, c'est en décidant de rétablir finalement un petit peu de justesse dans votre quotidien ou dans une situation que vous pourrez sortir de ce mental qui est stérile. Je pense aussi que si c'est pas vous, alors c'est comme s'il y avait deux énergies séparées là. Vous pourriez être du côté ok maintenant moi je tranche, je prends des décisions qui vont dans le sens de mon bonheur, en tout cas de mon équilibre, de mon bien-être. Et puis en face de vous, vous avez une personne qui elle continue à soutenir mordicus que non c'est pas bon, ça va pas aller, ça n'ira pas. Bon, les pessimistes, aujourd'hui, on leur dit d'aller se coucher, voilà. C'est un peu ça, alors c'est un peu catégorique de ma part peut-être, mais bon, vous savez, il y a des jours où il vaut mieux être un peu plus clair, hein, et la justice vous invite vraiment à ça. Alors, on va se prendre des messages ici de l'oracle d'Amaam, que j'ai également utilisé dans la guidance sentimentale du mois de novembre. Qui était globalement assez belle, assez spirituelle et positive pour beaucoup de signes. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Croire en soi. Bon, bah écoutez, l'empereur n'a pas sauté pour rien, d'accord. Le printemps qui nous parle de renouveau dans une situation, dans un lien. Malgré que peut-être on n'y croyait plus trop, voilà, il y a des disputes qui s'apaisent, il y a des choses qui se règlent, on a peut-être compris quels étaient les comportements stériles ou les choses qu'il fallait plus faire parce que ça nous freinait. En tout cas, il y a vraiment un renouveau, une notion de légèreté ou de rencontre, de quelque chose qui commence, qui débute. On va semer les graines qui vont pousser et donner quelque chose de beau et d'heureux surtout. Donc là, c'est vraiment très intéressant et c'est très très fortement lié à la confiance en soi. Donc soit ça parle vraiment de quelque chose qui vous déséquilibrait très fort et qui, de par une décision que vous prenez, va se régler. Soit c'est par rapport à voilà, c'est un projet que vous avez, et il va falloir s'accrocher, y croire parce que c'est très porteur. Alors les signes de la vie, voilà, ils sont nombreux en général. On n'est pas toujours à même de les voir parce qu'on est parfois fatigué ou parce que justement on a un foulard devant les yeux. Mais au fond, une fois qu'on enlève ce foulard, et c'est le défi du jour, eh bien, ces signes, vous pourrez les voir, vous pourrez les comprendre, les intégrer, les utiliser en fait pour, d'une part, croire en vous, croire en ce nouveau chemin, croire en ce bien-être qui revient, en cette relation qui naît ou qui reprend vie, et croire en cette nouvelle étape, d'accord, qui est occupée à se dessiner. C'est vraiment... j'ai envie de prendre encore une carte du coup parce que je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Je vais prendre la suivante. La destinée. Bon, bah alors on a clairement un double message. Tout ce qui vous est arrivé était, bon, ça, le bon comme le mauvais, prévu, destiné. C'était là sur votre chemin pour une bonne raison, pour vous pousser à décider d'avoir l'équilibre, de prendre les bonnes décisions, de trancher. Parce que parfois je sens que vous avez du mal avec ça. Vous avez une personne aussi, cet empereur là qu'on a vu plus tôt, qui vous est destiné. Et ne pas vouloir voir ça ou ne pas y croire ou ne pas croire suffisamment en vous, c'est stérile par rapport à ce lien qui de toute façon est sur votre chemin. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, y croire, ne pas y croire, c'est là. C'est là, il y a beaucoup de signes qui vous montrent que c'est une personne importante. Il y a aussi beaucoup de signes qui vous montrent que vous quittez une période stérile avec cette personne ou dans une situation pour un renouveau. Donc, écoutez ces signes, voyez-les, écoutez votre cœur. Parce qu'en réalité, je vois vraiment que
c'est comme un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ. Alors je dis pas que c'est aujourd'hui même, mais disons que c'est une énergie très prégnante aujourd'hui à laquelle vous pouvez vous raccrocher parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'être la justice, d'incarner la justice et d'avoir confiance en la justice. Alors la justice des hommes, c'est parfois un peu compliqué, mais la justice divine, elle est bien là, hein, d'accord? Donc on peut lui faire confiance. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre... Alors j'ai plein de jeux autour de moi, il faut que je remette un peu d'ordre. Je vais du coup, puisqu'il y avait un empereur dans l'histoire, qu'est-ce qu'il nous veut cet empereur? Qu'est-ce qu'il vous veut? Qu'est-ce qu'il veut tout court? On va voir avec amour et psyché, et puis je prendrai un message de sagesse. Quel est le message de cet empereur? Quelle est son énergie? On va voir. Pour vous, mes chers amis, en ce 3. Oups, elle voulait partir, je la prends. Ok. Joie et jubilation. Bon, ben, vous allez avoir des occasions de fêter quelque chose, un problème qui se résout, un équilibre qui se rétablit. C'est une personne qui a aussi besoin de vous dire que on peut remettre de la joie et que toutes ces fausses croyances sont stériles, que ce qui est apparent, c'est pas forcément la réalité, qu'on doit vraiment écouter son cœur, qu'on doit aussi enlever le bandeau qu'on a sur les yeux pour percevoir toutes les dimensions de la réalité et pas seulement ce que notre ego nous envoie comme message et qui sont souvent des messages voilà, de peur ou de colère ou de retrait. Enfin, vous voyez tout ce qui n'est pas très porteur finalement, même si l'ego, on en a besoin. Donc cet empereur est peut-être dans quelque chose qui se passe en justice et qui est bon pour lui. Il a envie que vous sachiez que vous allez peut-être pouvoir célébrer ça, voilà, que l'équilibre revienne dans sa vie, qu'il a envie de partager ça avec vous. Et c'est aussi par rapport à l'empereur, si ça incarne la confiance en soi, et là c'est pour vous, si ça ne parle pas d'un homme dans votre vie, c'est plus vous aurez confiance en vous, plus vous serez dans la joie, et inversement. Si vous êtes dans la joie, même en ayant encore des doutes sur vos compétences, sur vos qualités, etc., plus vous serez dans la joie, plus vous retrouverez confiance dans ce chemin et dans l'équilibre retrouvé. Alors je vais prendre un message de sagesse maintenant avec l'oracle des anges. Bon, après, il faut vraiment que je mette de l'ordre, hein, sinon ça va pas aller. Tout va tomber. Bon, alors, un petit message de sagesse pour le jeudi 3 novembre, pour mes chers amis qui sont présents au Café Tarot. Je vous remercie d'ailleurs hein, pour votre fidélité ou pour vous être arrêté là sur ma vidéo, si vous passez par là. Un message de sagesse. Donner et recevoir, ça c'est typique du 6 de denier. Un équilibre, un échange, on remet l'équilibre hein, les amis. On n'est pas celui qui donne sans arrêt, sans jamais rien recevoir, et inversement on accepte aussi de recevoir. L'aide, une main tendue, j'entends qu'il y a des personnes parmi vous qui ont du mal avec ça, qui ne veulent pas montrer qu'elles ont parfois besoin de quelqu'un à qui parler, ou simplement pour se faire aider pour des tâches quotidiennes ou autres. Alors, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, vous donnez, ou d'inspirer, vous recevez. Vous êtes alors en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà mes chers amis, pour vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez, sous la vidéo ou en privé si vous préférez. Les demandes de guidance se font uniquement à soleillevent@yahoo.com. Je vous dis à demain pour la prochaine guidance. N'hésitez pas à aller voir la sentimentale du mois de novembre et aussi la générale qui est sortie il y a quelques jours. Et puis portez-vous bien, passez une très belle journée. À bientôt. Bye bye.